ici Dorémy et bienvenue pour ce 16e épisode des Découvertes Disney. En ce moment, l'actualité Disney est très importante au niveau du cinéma, enfin en tout cas des films d'animation ou films prises de vue réelle, et donc vous allez avoir un certain nombre de découvertes Disney pour aller avec. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Luca. Il s'agit du dernier né des studios Pixar, sorti le 19 juin sur Disney+. Évidemment, crise Covid oblige, c'était pas du tout ce qui était prévu pour ce film qui aurait dû sortir il y a déjà un an en salle de cinéma, évidemment. Vous connaissez la situation et chacun fait ce qu'il peut, et du coup Disney a trouvé comme solution de sortir un certain nombre de ses films et films d'animation directement, gratuitement sur Disney+. On avait eu exactement le même schéma pour Soul, qui était sorti le 25 décembre dernier. Mon avis avant de voir le film. J'en attendais pas grand chose, j'étais pas spécialement hype, j'avais vu que les affiches que je trouvais plutôt jolies, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais pas... Voilà, j'étais sans avis particulier. On verra bien, on aura peut-être une bonne surprise ou une moins bonne surprise. Comme vous le savez, si vous avez vu mes vidéos sur le sujet, j'avais adoré En Avant, que vraiment j'avais trouvé très cool et dont j'attendais absolument rien. Vu comme Pixar avait essayé de le faire passer en douce ou comme ça, en mode on n'y croit pas, mais bon, on vous le sort quand même parce qu'on a bossé dessus. Là, Luca, c'était quand même beaucoup plus attendu, je veux dire, par le public. Pixar en parlait beaucoup plus, donc je m'étais dit que ce serait sûrement quelque chose de sympa, mais c'était pas non plus attendu comme Soul, où là on nous avait vendu quand même un chef-d'œuvre. Même si pour moi ça n'a pas été le cas, bon. Et évidemment, même si je vous dis j'étais pas hype, je l'attendais pas spécialement, le vendredi matin, j'ai dit à Laurent, à midi on le regarde, hein, t'as pas le choix. Voilà, donc il reste quand même mon amour pour Pixar qui fait que forcément j'allais pas le rater. Le pitch sans spoiler arrive tout de suite, alors si vous voulez le sauter, vous pouvez comme toujours, hein, n'hésitez pas si vous voulez vraiment ne rien savoir sur le dessin animé. Bon, en même temps, si vous avez cliqué, à mon avis, vous voulez pas être spoil, mais pas non plus ne rien savoir du tout. Mais c'est parti pour le résumé. Luca habite dans la Méditerranée avec ses parents et ils sont des monstres marins. Ils habitent donc sous l'eau et ils ont une forme anthropomorphique, mais pas non plus... c'est clairement pas des humains, quoi. On reconnaît bien que c'est des monstres de l'eau. Luca est fasciné, lui, par les monstres terrestres, qui sont en fait les humains. Et ses parents sont très contre cette idée, ils veulent à tout prix le protéger des monstres terrestres qui sont si cruels avec les monstres marins. Mais au-delà de ça, Luca, lui, ça l'intrigue. Il est pas en mode il faut absolument que j'aille, il est en mode je comprends pas trop, j'aimerais bien en savoir plus. Et à ce moment-là de l'histoire, il sait pas encore s'il va franchir le pas ou pas. Sauf que, plus ou moins malgré lui, il rencontre un autre monstre de l'eau, un autre monstre marin, Alberto, et ils vont se disputer, se chamailler et tout, et Alberto va réussir à faire sortir de l'eau Luca. Et en fait, les monstres marins, quand ils sortent de l'eau, ils prennent une apparence complètement humaine. Donc on les reconnaît pas comme ça. Au début, Luca est furieux, il voulait pas désobéir à ses parents, mais petit à petit, il va y prendre goût et devenir vraiment ami avec Alberto. Sauf que quand ses parents vont le découvrir, ils vont décider de l'envoyer dans les profondeurs avec leur oncle pour lui remettre les idées bien en place. Et Luca, ne pouvant supporter ça, va fuguer avec Alberto. Le meilleur moyen qu'il trouve pour fuguer, c'est de se mêler aux hommes. Et donc, c'est l'histoire vraiment de la rencontre entre ces deux enfants qui n'ont pas du tout la même culture finalement, et de ce peuple italien auquel ils essaient de se mêler. Vont-ils s'en sortir? Vont-ils être démasqués et mourir? Vous le saurez en regardant Luca. Mon avis après, alors c'est un Pixar qui est assez enfantin quand même. Il n'y a pas beaucoup de double lecture, mais moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très frais. J'ai trouvé que la morale était quand même, alors accessible à tous, hein, c'est pas du tout une morale cachée ou quoi, mais qu'elle était quand même assez importante, assez parlante, et que finalement c'était pas grave si l'histoire était pas... était restée relativement enfantine. Après, contrairement à Raya, où j'avais vraiment trouvé que l'histoire était hautement téléphonée et qu'il y avait aucun plot twist, là il y a quand même des moments où on sait pas trop comment ils vont rebondir, on sait pas trop comment ça va se passer, on sait pas trop comment ça va finir. Franchement,
j'ai été un peu plus surprise. J'ai pas... Bon, c'est pas non plus le plot twist du siècle, c'est pas la grande surprise, on saute pas de plot twist en plot twist, etc. Mais on a quand même des surprises et ça j'ai trouvé ça agréable. On a une vision de l'Italie qui est quand même assez cliché, donc c'est l'Italie vue par les Américains. Moi j'ai fait le parallèle avec Ratatouille où on avait vraiment la vue de la France et plus particulièrement de Paris vraiment par les Américains et au travers de la gastronomie. Et là c'est marrant parce qu'il y a toute une partie aussi de ce côté-là sur les pâtes. Et bah oui c'est très cliché c'est sûr, mais moi j'ai trouvé ça plus rigolo qu'autre chose. Et bah c'est pas non plus... c'est pas très grave quoi selon moi. Les personnages sont vraiment très naïfs par moments, mais ils sont aussi assez touchants. Enfin moi vraiment j'ai été très touchée par certaines situations que j'ai vraiment trouvées très belles. On a l'impression au début du film, comme je vous l'ai dit, d'avoir un peu la petite sirène avec un personnage qui habite dans l'eau, qui n'a pas le droit d'en sortir, avec des parents qui l'en empêchent. Mais en fait, on perd assez vite cette impression parce qu'il va pas braver l'interdit pour braver l'interdit. Il va pas... Enfin, c'est pas tout à fait de son plein gré la première fois qu'il y va, et après, c'est pas... Enfin, les motivations sont pas les mêmes. Et ça change suffisamment pour que, personnellement, ça m'est pas gêné. Au début, oui, hein, très clairement, au début, on est là, bon, ben... On connaît, hein. C'est quand même du Disney aussi. Enfin, je sais que là, c'est Pixar, mais enfin, quand même, on a déjà vu. Bon, non, en fait, ça va. J'ai pas trouvé énormément d'anecdotes et infos pour vous sur ce Pixar, mais je vais quand même vous donner ce que j'ai pu trouver. La morale est vraiment sur le pouvoir de l'amitié, de l'intégration, du respect des autres. Et on peut voir un grand parallèle avec finalement la communauté LGBTQ+, parce que ce sont des personnes qui sont obligées de cacher qui elles sont réellement pour s'intégrer. Et finalement c'est un petit peu pareil, on découvre qu'on peut vivre en tant que monstre marin sur Terre, puisque c'est ce qu'ils font, mais ils sont obligés de cacher une grande partie de leur identité, parce que sinon ils risquent d'être tués. Et bah finalement c'est un peu ça aussi, et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme parallèle. Et on peut faire le parallèle évidemment avec la différence en général qu'on essaie de cacher. Ça peut être aussi par exemple les personnes autistes, où bah, ça se voit pas qu'elles sont différentes, et elles doivent essayer de le cacher pour être acceptées le mieux possible, au lieu de juste pouvoir assumer cette différence et être acceptées comme elles sont. Donc j'ai trouvé vraiment que le message était assez fort et qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus d'adultes qui se posent la question. On peut remarquer différents parallèles avec le court-métrage La Luna, qui est en fait du même réalisateur. On retrouve notamment la moustache du personnage principal adulte sur le papa de Giulia, et c'est assez rigolo. On peut noter aussi que le papa de Giulia est manchot et bah c'est pas expliqué, il est juste comme ça, on n'en parle pas trop et ça c'est plutôt bien. Ça montre que certaines choses sont quand même déjà acceptées et que bah on peut continuer en fait. Moi je le vois comme une première étape d'acceptation, que la société elle est dans un état où on n'est pas à rejeter tout, mais qu'il y a quand même encore des efforts à faire pour accepter mieux et plus. Par ailleurs, on retrouve quand même l'esthétique des images et de l'animation de La Luna dans Luca. C'est assez marquant, enfin, si vous avez vu le court-métrage, vous ferez forcément le parallèle, même si vous l'avez vu comme moi longtemps avant, c'est immanquable comme parallèle. Et enfin, je noterai quand même que pour une fois, on a la sortie en même temps que tout le monde, et ce qui fait plaisir, parce que bon, c'était pareil pour Soul, mais pour Raya, dont je vous ai déjà parlé, et pour Cruella, dont je vais vous parler par la suite dans une prochaine vidéo, bon, c'est bien, mais on les a 2 mois après tout le monde, quoi, c'est pas fou. Et il en avait été de même avec Mulan, d'ailleurs. Et vous avez vu Luca? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!